Et salut à tous, moi c'est Francis et bienvenue sur ma chaîne Je progresse en dessin. Alors aujourd'hui je vais te donner 2 astuces pour faire des proportions de corps humain impeccables. Alors, quand on regarde les gens, on constate facilement qu'il y a tout un tas de possibilités physiques. Il y a les grands, les petits, des gras, des maigres, des beaux, des moches, etc. Et du coup on pourrait se dire, je peux carrément dessiner un personnage comme je le sens, au feeling, puisque tout est possible dans la réalité. Mais alors pourquoi ça ne fonctionne pas si bien lorsqu'on s'y met vraiment ? Quand on dessine un corps humain sans le comprendre vraiment, on a généralement de mauvaises surprises. Et ça, on l'évite grâce aux proportions. Dans la vraie vie, à nouveau, ces fameuses proportions sont présentes chez tous les êtres humains. Ça fait partie de ce que j'appellerais le logiciel humain. On l'a sous les yeux depuis qu'on est petit. Et oui, même Tata Ghislaine a des proportions humaines. Et du coup, si ces proportions ne sont pas présentes dans le dessin, la peinture ou la sculpture que l'on vient de réaliser, ça peut paraître difforme, monstrueux ou animal. Et ça, on n'aime pas. Non, on n'aime pas. Alors vous imaginez bien que des générations d'artistes ont galéré pour tenter de le trouver, ce mystérieux logiciel humain. Le plus connu est Léonard de Vinci avec son homme de Vitruve. Sur ses notes, à côté du célèbre dessin, il a écrit « La tête fait 1/8 du corps ». Ok, merci Léonard. Mais par contre, rien sur les proportions précises des jambes et des bras. Bah non. Du coup, je vous propose autre chose. On oublie la tête, on en reparlera dans une prochaine vidéo, et on se concentre sur le squelette. On va prendre pour référence l'os de la cuisse. Sa longueur, on va l'appeler A. Ce A, on peut le retrouver plus bas, comprenant la jambe et le talon. Vérification. Voilà. Ce A, on le retrouve aussi plus haut, jusqu'à approximativement la clavicule. Après, il vous suffit de rajouter une courbe vers le haut à partir de chaque épaule. C'est valable pour tout le monde. Pour les épaules et le bassin, eh bien vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle. Si vous faites un homme normal, vous faites ça. Un costaud, vous faites ça. Une jeune femme, comme ça, et une femme plus âgée, comme ça. Autre conseil tout de même, évitez de faire un trait plus large que le A. Ou alors on est dans un cartoon, mais bon. Allez, on passe aux bras, car eux aussi ont des proportions à respecter. Pour les faire, vous devez absolument esquisser le volume du bassin, un slip avec une ceinture, et la cage thoracique. Imaginez un sac Auchan attaché aux épaules et qui pendouille sur les 2/3 de la distance. Petite astuce encore, pour les hommes musclés, on descend un peu plus la cage thoracique, ça les rend plus massifs. Et pour les femmes sexy, on remonte un petit peu, ça creuse la taille. Maintenant, on va se concentrer sur l'endroit juste ici, juste en dessous des côtes. C'est l'endroit où s'arrête l'os du bras. On va appeler cette distance B. Et on retrouve B également sur l'avant-bras et la paume de la main. Les doigts, vous les rajoutez en plus. Et voilà. Dans une prochaine vidéo, on va étudier comment appliquer simplement ces 2 valeurs A et B. En attendant, n'hésitez pas à mimer avec votre propre corps ces 2 mesures, car c'est un excellent moyen de les mémoriser, et en plus ça vous fera faire un peu de gymnastique, c'est bon pour ce que vous avez. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo si vous avez aimé, et surtout, abonnez-vous. A bientôt sur la chaîne Je progresse en dessin. C'était Francis, ciao.